C'est l'histoire de Marie Mwelu Kiawanga Nditani. Très peu d'Afropéens, d'Afropéennes savent exactement qui elle est. En effet, l'histoire du mouvement kimbanguiste, né le 6 avril 1921 dans le contexte colonial du Congo belge, est pour la plupart retracée sous le prisme principal de son fondateur Simon Kimbangu, occultant l'apport de Marie Mwelu. Décrire les origines et le développement du kimbanguisme, cette fois à partir de l'angle de vue de Marie Mwelu, s'avère être un exercice inhabituel. Ça existe, mais c'est inhabituel dans la production scientifique. Figure flexible, Marie Mwelu fait pourtant l'objet, au même titre que son mari, d'entreprises individuelles et collectives de représentation héroïque, dont il va s'agir pour moi, dans cette communication, d'en présenter l'esquisse. Parfois, vous allez m'entendre dire « Maman Mwelu ». On va faire court et gagner du temps. Il s'agit de la même personne. Maman Mwelu est née le 7 mai 1880 en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central. Elle se marie une première fois avec un certain Dompetelo Mpatami Ambongo. À la suite du décès de ce dernier, elle va être donnée, sans résistance de sa part, au neveu de son feu mari, c'est-à-dire Simon Kimbangu. Marie Mwelu, comme la plupart des femmes de cette époque, travaille comme cultivatrice, principalement cultivatrice de tabac, tout en élevant ses enfants. Et donc c'est dans ce contexte de la Première Guerre mondiale, un contexte de crise économique, crise sociale, crise sanitaire, avec des maladies de toutes sortes qui affaiblissent les populations, sans compter la répression coloniale, que son époux, Simon Kimbangu, donc, alors catéchiste baptiste à la British Missionary Society, aurait entendu en 1921 la voix de Jésus lui disant d'être son témoin et de convertir ses frères. Quand je dis ses frères, c'est ses frères noirs. Malheureusement pour lui, son mouvement est jugé subversif d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue religieux, et il va être arrêté. Arrêté et condamné à mort. Mais, gracié par le roi Albert, il va être incarcéré à perpétuité. Et il passera 30 années de sa vie en prison jusqu'à son décès. La tradition kimbanguiste rapporte que c'est à ce moment que Marie Mwelu aurait assuré, dans la clandestinité, la tête du mouvement kimbanguiste contre les actions répressives des autorités coloniales belges, et ce, de 1921 jusqu'à sa reconnaissance officielle en tant qu'église en 1959. Marie Mwelu est décrite comme la dépositaire incontournable de la doctrine formulée par Simon Kimbangu. Et ici, les données que l'auteur présente corroborent celles de la tradition kimbanguiste. Marie Mwelu est témoin de la genèse du ministère de son mari. C'est à elle que Simon Kimbangu confie la tâche de sonner la cloche pour annoncer le début de son ministère, alors que c'était un acte réservé aux seuls hommes. Obéissante, elle a obéi à son mari. Pardon pour la tautologie. C'est aussi en leader clandestine, assignée à résidence, emprisonnée et maltraitée par l'autorité coloniale, qu'elle aurait pris avec courage et détermination et au péril de sa vie et de celle de ses enfants, la transmission du message prophétique et des enseignements de Simon Kimbangu, qu'elle portait elle aussi par une espérance messianique où la libération du peuple noir et libération spirituelle sont entremêlées. Aussi pourra-t-on dire, et ça c'est très important, que Marie Mwelu a également complété les actions de Simon Kimbangu. Il ne s'agit plus de soutenir Simon Kimbangu, mais de les compléter. Une forme de prise d'initiative. Les témoignages disent, et Maman Selipa l'a confirmé, elle prophétisait elle aussi. Elle a été l'initiatrice du système de baptême en Kamba pour l'église kimbanguiste.
Elle a créé le système de cartes chrétiennes, ce système de cartes qu'elle distribue 2 semaines avant son décès. Un geste symbolique qui est très fort pour la communauté kimbanguiste et qui précède d'ailleurs l'officialisation de ce mouvement le 24 décembre 1959.